Monsieur Gris avec une ficelle parce que je vais imiter une laisse de rappel. Elle a une longueur particulière, là, il est en train de s'empêtrer parce que je ne m'occupe pas de lui. Là. Une laisse rétractable, c'est que ça ne vous oblige pas à être concentré sur l'animal, tandis que quand vous êtes concentré sur l'animal en question, c'est l'équivalent de faire une forme de méditation. La laisse, la longueur que j'aime, c'est quand vous êtes capable de faire ça avec, et que là vous êtes à côté de l'animal. OK? Et que ça vous oblige à vous concentrer sur l'animal parce que vous ne voulez pas d'habitude que la petite bête, voilà, vous ne voulez pas d'habitude que la petite bête puisse s'enrouler la laisse dans les pattes. Alors il y a un mouvement à faire avec ça, puis ça vous permet d'avoir l'animal à côté de vous sans qu'il s'empête dans la laisse. Et si vous le laissez s'éloigner, parce qu'on ne retient pas un animal qui tire, on le laisse aller, puis ensuite on l'accompagne quand il va s'arrêter quelque part. Et on l'habitue aussi à notre présence parce qu'on le flatte quand on est à côté de lui. Fait qu'on va être une bonne nouvelle dans sa vie. On évite que l'animal s'empête dans la laisse, sauf que là c'est un chat qui se tourne sur le dos, il va faire un beau saucisson. Avec le temps, ben, un chien n'a pas vraiment tendance à faire ça autant, mais il va le faire aussi. Mais avec le temps, c'est super facile. On ramène la laisse. Et c'est bien beau. Bon, ça, c'est juste pour pas l'échapper, mais éventuellement, une laisse qui n'a même pas cet attirail-là là, pour la poignée, là, ça fonctionne aussi, je l'ai déjà fait. Et là, évidemment, elle cherche s'en mêler parce que c'est juste une ficelle. On évite les frais. Allez, le chat, essaye de venir avec moi, voir. Ah ben, je vais aller avec lui. La méthode s'appelle tout positif. Le chat s'habitue à une proximité. Avec le temps, il va s'habituer aussi à ce qu'on se déplace. Pour un chien, c'est plus facile de comprendre qu'on se déplace, mais pour un chat, l'affaire est facile, c'est quand on décide qu'on se déplace. Allez, mon petit, on s'en va un peu plus loin, puis on continue la balade. Avec le temps, bien, il va évidemment comprendre, parce que tous les animaux ont une forme d'intelligence, il va évidemment comprendre que quand on est dehors, on peut s'en aller à un endroit ou à un autre. Ce qu'il n'y a pas l'opportunité de faire dans un logement, le logement est trop petit. Mais là, il y a un espace absolument extrêmement vaste. Avec le temps, bien, le chat va se mettre à explorer. Mais pas une exploration comme s'il était dehors que vous ouvrez la porte. Parce que quand il fait son exploration dehors, il va évidemment aller sniffer là où les autres chats ont fait un peu de marquage avec l'urine. Mais il va aussi rencontrer différents dangers. Ce chat-là n'est pas gentil avec moi, il faut que je fasse un détour. Puis, tandis que quand vous marchez avec lui en laisse, il y aura beaucoup moins de stress comparé à un chat qui se déplace seul puis qui doit faire face à des dangers. Il va devenir super relax, il va prendre l'habitude aussi que quand on est à l'extérieur, on se déplace, on va quelque part, même si c'est nulle part dans le fond, là, mais pour l'animal, ça devient normal d'avoir la conception de « je suis dehors, j'en profite, je m'en vais n'importe où, mon mec se déplace, puis je l'accompagne ». Ça, c'est pas inscrit dans un chat. Ça se fait beaucoup plus facilement avec un chien comme début d'exploration. Et voilà, on va leur déposer, Monsieur Gris. Tout enderlificoté dans ma laisse, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Se rouler par terre ou se mettre à avancer. Ah, ben voilà, il m'a avancé. C'est comme je vous dis, il comprend qu'on peut aller ailleurs parce que vu que le paysage se déplaçait, parce que moi je le tenais, puis maintenant, il va se mettre à explorer de plus en plus facilement, de plus en plus loin de lui-même. Mais ça reste un chat. Au début, on a exactement ce qu'on veut, une présence amicale d'un chat qui est super calme à proximité d'un humain. Et la laisse est dans mes doigts de la façon que j'aime. On évite d'avoir la laisse complètement lâche parce qu'elle va passer en dessous des pattes arrière du chien ou du chat. Puis à ce moment-là, il faut aller remanipuler le chat d'une façon, le chat et le chien, d'une façon qui leur rappelle qu'ils sont en laisse, qu'ils sont contenus. Tandis que si je laisse l'espace pour qu'ils puissent se déplacer, j'empêche que la laisse ait une tension sur les autres, l'animal a assez rapidement l'impression d'être en totale liberté. Il oublie le phénomène laisse. Hein, le chat? Viens faire un tour. Exactement du bord où moi je n'allais pas. Encore une fois, évidemment, c'est parfait. C'est ça qu'on nous enseigne, d'avoir des exigences de rendement envers les choses, envers les gens. Et ça fait qu'on se retrouve dans des modèles de gestion qui deviennent absurdes. Je vais donner un exemple de gestion, tiens. Moi, j'ai des douleurs chroniques, j'ai des blessures.
Puis j'avais eu une prescription d'aller dans une piscine d'eau chaude parce qu'avec une certaine température, l'eau avec le temps va transmettre la chaleur au corps et le corps, pour se protéger, va essayer de détendre des muscles profonds, des tendons, des ligaments, va essayer de nous rendre gélatineux. Et en étant gélatineux, bien, il y a moins de douleurs qui sont présentes. La douleur amène une crispation et la chaleur amène le relâchement de cette crispation-là, moins de douleur. Sauf que pour que ce soit efficace, ça prend un bain chaud, un jour de pause, un bain chaud, un jour de pause, un autre bain chaud, donc 3 bains chauds dans la même semaine. Et ça, toutes les semaines, pendant quelques semaines. On voit après un mois et demi, peut-être 2 mois, si le traitement est réellement efficace et si on le poursuit. Fait que le gestionnaire de l'hôpital, par mesure d'économie, il arrêtait le chauffage de la piscine le vendredi soir, il le recommençait à chauffer le lundi matin. Ce qui faisait que la piscine atteignait la bonne température le jeudi après-midi. Et là, il y avait un physiothérapeute qui était là et il dit « Moi, là, je sers à quoi? Je suis debout à côté d'une piscine. Un enfant de secondaire 3 la ferait la job. Il serait debout à côté de la piscine. Si quelqu'un dans la piscine a de la difficulté, je peux lui donner une aide avec un bâton puis un crochet, là, comme quand on fait pour la nage, ou avec une bouée. C'est absolument facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme là-dessus. Sauf que lui, il est diplômé, il est payé. Il s'ennuie comme le maudit, puis il sait qu'il n'y a personne, absolument personne, dans toutes les années où lui a travaillé là, absolument personne n'a reçu le traitement. C'est pas arrivé. Parce que la piscine n'a jamais été à la bonne température pour avoir les séquences telles que prévues. La meilleure façon de faire, ça aurait été lundi au samedi, parce qu'on a à ce moment-là 2 cohortes, une cohorte lundi, mercredi, vendredi, puis une autre cohorte mardi, jeudi, samedi. Mais le gestionnaire, dans sa grande sagesse, n'a jamais accepté l'idée de donner les soins de façon appropriée. Fait que la vie est belle, on est bien fiers, et le gestionnaire est payé très cher. Très cher. À ne rien comprendre de ce qu'il fait. Il n'a même pas savoir de quel côté de son nez sa main gauche est placée. Fait que c'est la vie, c'est ça qu'on a, des gens qui obligent à avoir un résultat sans comprendre ce qu'ils font. C'est ça qu'on a quand on a des tensions qu'on fait sur les animaux pour rien, au lieu de les laisser faire comme ils veulent. Là, je l'ai laissé s'emberlificoter parce que quand même, là, il fait le saucisson. Mais ça va être la même chose que d'habitude. On va défaire la laisse, puis on va la reprendre. Quand l'animal a une réaction de peur, on l'accompagne, mais on ne met pas d'emphase ni sur la peur, ni sur le fait de demander qu'il se calme. C'est à lui de gérer ses choses, et moi, je suis simplement présent à lui à côté. Ça, c'est fait. Est-ce que je vais réussir à ne pas l'embêter encore? Je n'ai pas la certitude. En fait, je sais qu'il va le faire. Il va recommencer à se rouler, c'est un chat. Il n'a pas encore appris à se déplacer. Sauf que moi, je tiens la laisse maintenant de la façon qui me convient, en ayant la possibilité de la laisser glisser à n'importe quelle distance si le chat s'éloigne, et en ayant la possibilité de la ramener. Voilà. Ça me force à avoir une attention sur le chat, mais là, je suis en train de faire des vidéos, fait que je rate mon coup. Si le chat va à un endroit où je ne veux pas aller, ben, je donne 2 coups pour dire c'est une autre direction que je veux. Puis quand c'est un chien qui tire, on donne un coup pour dire au chien ne tire pas. Quand c'est une direction qu'on veut donner, on donne 2 légers coups pour l'amener à concevoir la direction où moi je veux aller. On ne parle pas. Ben, on peut parler avec le chien, le chat, jaser, c'est cool. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui répondent. Il y en a qui font semblant de comprendre, il y en a qui comprennent. Ah, il y en a qui comprennent. Un bonhomme, il a entraîné son chien à aller chercher des jouets dans une pièce ou l'autre de la maison. Fait qu'il y a des jouets partout dans la maison. Et puis là, il va dire au chien, va chercher la poupée jaune dans le salon. Le chien s'en va dans le salon, revient avec la poupée jaune, pas de problème. Fait qu'ils ont décidé de faire ils ont fait de la propagande autour de ça. Ils ont fait connaître que le chien était très intelligent. Poste de télévision qui disent bien intéressant. Ils sont allés filmer le chien en résidence, dans son milieu naturel. Et puis, pour le fun, ils ont ajouté un jouet que le chien ne connaissait pas dans une pièce. Puis quand ils ont dit au chien, va chercher dans telle pièce, le chien est allé dans la pièce en question. Il a trouvé là-bas un jouet qu'il ne connaissait pas et c'est ce jouet-là qu'il leur a apporté. Tadam, le chien a compris de lui-même. Vous avez un livre intéressant qui parle de l'intelligence des animaux aussi, c'est Alex. C'est Aviol. Alex, c'est un acronyme pour faire un oiseau qui fait une expérience de lexique.
Ils ont fait, c'était une méthode très behavioriste, faire répéter le perroquet n'en plus finir, les mêmes affaires. Sauf qu'à l'occasion, comme par exemple, ils ont donné un gâteau au perroquet. Puis le gâteau était bien doux, très savoureux. Fait que le perroquet, en goûtant ça, il a dit yummy bread. Une combinaison qu'il n'avait jamais utilisée, mais qui décrivait très bien que le pain goûtait bon. Yummy bread, c'est un gâteau. Fait que, voyez-vous, mais il était dans un modèle behavioriste de répétition. Il n'était pas dans le modèle où spontanément, si on a la possibilité, on converse avec le perroquet. Il y a des gens qui font ça avec des cockatiels, qui font ça avec des gris d'Afrique aussi. Ça, Alex, c'est un gris d'Afrique. Puis, les oiseaux arrivent à l'occasion à avoir des conversations dotées de sens avec les humains. Ils comprennent les mots qu'ils utilisent, puis les utilisent dans un contexte adéquat. Hein, le chat? Et on va ici. Allez. Avec le temps, ça va marcher. J'ai eu un chat comme ça qui marchait au pied, mieux qu'un chien. En fait, le chien arrêtait pour renifler partout, puis le chat, quand le chien reniflait, le chat s'assoyait, penchait la tête avec désagrément pour démontrer que le chien, c'est un niaiseux, pourquoi on ne va pas quelque part. Le chat marchait à côté de moi au pied, sans laisse, mais quand j'étais avec le chien, le chat se tenait, puis il s'en allait explorer un peu, puis là, il se mettait à m'ignorer comme pour se venger. On a ce qu'on souhaite, le chat s'est déplacé. Je ne sais pas en mêler, c'est exactement ce qu'on souhaite. Progressivement, le chat va nous accompagner. Hein, le chat? Qu'est-ce que t'en dis? On arrête tout ça là? OK. Bon. On arrête ça là? Ben, c'est fait. OK.